sais pas. Vous voyez, tantôt, ils combattent le terrorisme. Tantôt, il fait un combat pour la libération d'Afrique. Tantôt, c'est la Côte d'Ivoire. Leur combat même là, c'est que la Côte d'Ivoire brûle. La Côte d'Ivoire prend feu. Tantôt, ils sont panafricains. On ne sait même pas dans quel combat ils sont dedans. Maintenant, toi qui dis que tu es d'accord avec eux, il faut nous expliquer. C'est très simple. Non, mais explique-nous. Tu es en train de dire avec moi. Tu vas là-bas, tu vas là-bas, tu vas là-bas. Sois direct avec moi. C'est parce que ce que je suis en train de dire là, tu ne veux pas comprendre. C'est parce que frère, ça va. Pardon. Pendant son intervention. Laisse-moi parler. Il faut que je lui non, je n'ai pas encore fini de parler. J'ai pas encore fini de parler, pardon. Je n'ai pas encore fini. Tu m'as demandé est-ce que je suis d'accord pour qu'un régime dictatorial s'installe en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes déjà dans un régime dictatorial. De quoi tu parles? Déjà dans un régime dictatorial. Nous sommes déjà... Qui a fait des meetings et qu'on dit le 6 de est-ce que je peux parler? La Russie pendant des années avec Wagner, il était fâché. Ton micro, ils vont parler. Conduit son avion. Mais c'est pas. Laisse-moi parler. Maman Kadi, tu sais ce qu'on va faire? Je vais lui donner 3 minutes. Vous passez votre temps à dire ça. Pourtant, vous attends, êtes Maman Kadi, je vais lui donner 3 minutes. Non. Il va finir de parler. Non. Tu vas finir de parler tout puis je vais vous donner la parole. C'est pour ça, au fait, fils de c'est pour ça, j'avais dit que chacun est son. Je te donne 3 minutes, développe. Pardon, développe. Ok. Donc, tu m'as posé la question de savoir est-ce que si en Côte d'Ivoire, on a un régime dictatorial, est-ce que je serais d'accord? Il n'y a même pas besoin de me poser la question. Nous sommes déjà dans un régime dictatorial. Nous sommes déjà dans un régime dictatorial. Un pays où il y a des où le matin tu prends la parole sur un plateau et le soir il y a des hommes encagoulés chez toi à la maison, on t'enlève. Ça c'est un régime dictatorial. Il a dit ça encore. Ça c'est un régime dictatorial. De quoi tu me parles en fait? De quoi tu me parles? Ok. Je vais. Non, maman, il a 3 minutes. Laisse, il va finir, maman. Je dis et je répète. Nous n'acclamons pas les coups d'État. Mais nous savons que le président Ibrahim Traoré actuellement est en train de lutter contre les terroristes. Et nous voyons tout ce qui est en train de faire. Tout ce qui est armes qui est disposé, tout ce qui est recherche qui est disposé par le Burkina pour mettre à bien cette mission. Nous voyons. Et c'est ça que nous encourageons. Regardez, directement quand le Burkina, le Niger ont décidé de se retirer de la CEDEAO, regarde, les gars ont tenté de les mettre la pression en disant qu'ils vont intervenir militairement. Pourquoi ils n'ont pas fait la même chose quand Brice Oligui a fait le coup d'État contre Ali Bongo? Pourquoi ils n'ont pas fait la même chose? Parce que ce coup d'État a été défendu par la France. Donc, d'un côté, quand les personnes qui veulent prendre leur propre pays en main, pendant 10 ans, l'armée française au Burkina n'a même pas pu chasser un seul terroriste. Et aujourd'hui, le Burkina a réussi à repousser ces terroristes-là peut-être jusqu'au nord. Et on veut me dire que non, ces personnes-là, ce sont des putschistes. Mais aujourd'hui, là, il y a la réalité du Burkina qui est là. Du président de la République et Tchani. Et de l'autre côté, on appelle Brice Oligui pour venir faire autre chose. On n'a même pas besoin de me demander est-ce que si dans un pays dictatorial, nous sommes un pays de dictature, on envoie des encagoulés chez toi. Un pays où même les enseignants ne peuvent même pas faire une grève. C'est-à-dire le matin, tu fais une grève de ça, on vient en casse ta porte, on t'enlève. C'est là où l'on va enlever. C'est parce que l'État est allé faire pression sur l'Organisation internationale du travail qu'ils l'ont libéré. De quoi vous me parlez? Ok, merci. Merci. Maman Kadi, c'est à vous. Et ce qui me fait pitié avec les jeunes de leur bon sens, parce qu'on les a formatés dans un moule dictatorial. Tu sais ce que c'est? Va en Russie et tu vas comprendre. C'est un régime militaire dictatorial. Il n'y a pas d'opposants. Les opposants ont tous été empoisonnés jusqu'à même
Wagner là, parce qu'il était fâché contre Poutine par rapport à une situation militaire. On a descendu son avion. C'est son avion dans pays dictatorial. Les gens, excuse-moi, petit-fils, c'est à ton micro, pardon. Comment on appelle ça? Quand des gens, depuis des années, se mettent sur des panels, parlent, insultent, traitent même Alassane de tous les... On l'a même traité de Hitler à Fingesson. C'est ça qu'on appelle régime dictatorial. Demande actuellement à votre gars que vous admirez, qui est 1000 fois beau, n'a rien fait. Pourquoi? Pour ruiner encore les Ivoiriens. Ça, c'est d'un. Quand tu parles de trucs dictatoriaux, il faut aller voir les vrais pays comme la Chine. Va voir les autres pays. Vous avez le temps de faire meeting, d'aller d'un point à un autre, rouler sur goudron qu'Alassane a fait, puis vous venez vous mettre pour dire que c'est inutile. Pourtant, vous avez roulé dessus. En tant que pays dictatorial, là, vous n'allez même pas pouvoir revenir même chez vous. Gbagbo, de façon, il a Sépinadi essuie son front, là, et puis sa nuque, là. Ils n'allaient même pas pouvoir faire ça, ils allaient être cachés. Parce qu'au temps de Gbagbo, on a vécu ça. Quand vous parlez d'enlèvement, prenez pas votre cas pour une généralité. Parce que c'est à votre époque là, meeting là, on les a attrapés, on les avait à la comment on appelle, à l'école de police. Lui, elle faisait quoi là-bas? On n'avait pas dit ça, on pouvait dire ah peut-être elle manque ces femmes là, mais Madame Gbagbo a confirmé ça. C'est ça on appelle un. Vous voulez, c'est faire ce que vous voulez en Côte d'Ivoire. Non, on est devenu plus laisser les gens comme les gens de la FESI, créer des prisons au campus, torturer des gens et faire des charniers et jeter les corps dans les bas-fonds. Non, c'est ça on appelle un pays de droit. Parce qu'à la FESI, là, ils rentraient à l'époque de Gbagbo, ils rentraient dans les commissariats, ils allaient frapper des policiers juste parce qu'on avait arrêté un gars de la FESI qui avait fait une bêtise. Les gars faisaient ce qu'ils voulaient en Côte d'Ivoire. On faisait des marches à ne pas en finir, détruire l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce que quand les Blé Goudé décidaient de faire des marches, pendant 3-4 ans, la Côte d'Ivoire ne fonctionnait plus. Notre économie tombait de jour en jour. Peut-être à cette époque, on ne sait pas. Et on faisait tomber l'économie de la Côte d'Ivoire juste parce qu'un président avait dit telle chose. Et puis vous voyez, vous êtes de mauvaise foi, vous les jeunes du FPI là. C'est dommage parce que dites, appelez-vous FPI. Vous êtes de mauvaise foi. Quand Daniba était au pouvoir, il a demandé à voir Alassane. Quand l'autre est venu, il a insulté Alassane. Tu m'insultes, pourquoi je vais te recevoir? Parce que lui, il est qui ce petit bonhomme que moi-même je peux accoucher là? Il est qui? Pour que, oui, on ouvre la porte. Parce que lui, il est qui? Quand Danima a fait son coup d'état, il est venu voir. Quand les autres ont fait, ils ont demandé, est-ce qu'on peut venir te voir? Ils sont venus discuter, prendre des conseils, comment on doit faire pour entrer dans l'ordre. C'est comme ça. Tu penses que c'est le premier coup d'état qui s'est fait? Au Burkina, ça fait 8 coups d'état. Et ces 8 coups d'état là, chacun est déjà venu en Côte d'Ivoire depuis Oufoué pour venir parler. Mais l'autre, il s'est mis, il a insulté. Assini s'est mis ici, il a insulté. Il a bloqué 49 soldats. Pourquoi tu veux qu'on collabore avec lui? Parce que vous vous êtes amis avec eux. Ça, c'est votre problème. Vous avez toujours aimé la médiocrité. Vous n'avez pas d'amis. Vous prenez toujours les médiocres pour être vos amis. C'est pour ça que quand vous avez eu chaud là, personne n'est venu vous aider. Parce que vous pensez que ces trois-là peuvent faire quelque chose à la Côte d'Ivoire. Ils réussissent même pas à se débarrasser de moto en tapette. C'est eux qui vont venir débarrasser la Côte d'Ivoire pour mettre Gbagbo. 1999, au cas où vous n'êtes pas là, 89, quand il est arrivé là, il est arrivé avec les Français. Il fait exprès d'écrire dans ses livres comme s'il était un ange. Il est arrivé avec les Français qui ont imposé le multipartisme. Parce que le multipartisme existait déjà en Côte d'Ivoire. Mais ça s'est arrêté, nous tous on s'est mis en parti unique. Il est venu là. Il est venu avec les Français qui ont imposé ça au moment où la Côte d'Ivoire était à genoux avec la conjoncture. Il a été, comment on appelle ça? Il a été sponsorisé par Blaise Compaoré de 20 millions par mois. On faisait des grèves à ne pas en finir parce qu'il sponsorisait la FESI qui faisait des années blanches. Nous tous on était étudiants et élèves à cette époque.
Ils sponsorisaient tout ça là pour mettre la Côte d'Ivoire à terre. Or, la Côte d'Ivoire devait être unie pour sortir de cette crise économique. Il y avait des grèves, il y avait des années blanches. Tu rentres à l'université, au lieu de faire 3 ans, tu fais 5 ans, 6 ans, sans avoir doublé. Vous avez oublié aussi cette partie-là. À chaque fois, depuis que Gbagbo a mis le pied en Côte d'Ivoire, c'était la chienlit jusqu'à l'apothéose en 2011. Et quand il est parti, je vous montre une preuve. À La Haye, la Côte d'Ivoire était calme, paisible. On essayait de se retrouver tous. Dès qu'il a remis, c'était en séparé, des gens sont décédés. Et ça, c'est son travail, c'est son aura négatif qui est toujours derrière. Quand il est revenu en Côte d'Ivoire, et c'est ce qu'on est en train de vivre encore, parce que ça fait sa deuxième fois quand il revient. Il est revenu en Côte d'Ivoire. Première chose qu'il fait, ce sont des palabres avec des femmes en plein aéroport, avec des caméras du monde entier. Madame Gbagbo qui tape son ex-beau-fils, l'autre qui dit, elle ne saluait pas, l'autre qui pousse l'autre. C'est cette image. Et ça, on a connu ça depuis 1989. Maintenant, les gens en France sont en paix. Il n'y a plus de morts parmi tous ces gars qui ont marché pour eux. Les couples se sont plus divisés. Mais quand il était en Europe, chose. Vous oubliez ou bien. Il a traité au fouet de voleurs au moment où on n'avait pas besoin de ça, où la Côte d'Ivoire était à genoux. Nous sommes sans foi ni loi qu'on appelle des terreaux, que nous on a réussi à contourner après l'attaque de Bassam. Il est en train de se mettre avec des gens qui n'arrivent même pas à gérer leur pays pour venir faire des attaques dans notre propre pays. Pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pour que lui il ait ses jetons pour pouvoir prendre encore d'autres femmes. Parce que lui, son seul discours, c'est caleçon, caleçon. Il faut regarder dans le caleçon. Il faut regarder dans le caleçon. C'est la seule chose qu'il sait. Caleçon et caleçon. On va attaquer, on va faire ci. Nous, là, on a vu 90. Quand ils ont brûlé les bus, cassé les immeubles, CCIA, brûlé des voitures personnelles. Nous, on a vu. Nous, on a vécu l'année blanche. Pendant 6 mois, on était ici à la maison. On se demandait si on allait à l'école ou pas. Un moment, il a tenu des discours qui ont fait que les bêtés ont chassé des baoulés dans leurs champs. Si vous pensez que je m'allais voir dans l'histoire, en 87 ou 88, Bédier était complètement écœuré. Il a fait des discours qui ont fait qu'on a chassé des planteurs béninois. Il y a eu une exode. Ils ont dû quitter. On les voyait, faisaient pitié comme ça dans les gares. Il ne fait que ça, séparer, diviser, séparer, diviser. Il y a un groupe qui est Blé-Goudé, il y a un groupe qui est Simone, il y a un groupe qui est Si. Parce qu'il ne sait pas unir les gens. Le désordre est dans la chienlit et dans la séparation. Mais il a garçon devant lui cette fois-ci. Devant là, c'est pas maïs, c'est l'homme, c'est lion. Vous êtes en train de parler de votre leader là. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait de 99 jusqu'à 2011? Vous êtes là, oui, il y a eu la guerre. Il n'y a pas que quand on a cassé pour faire le pont, pour pouvoir faire la baie là. On lui a donné des milliards. Ils ne sont pas venus vous dire, hein. On l'a indemnisé sur les milliards. Pourtant, on n'avait pas le droit de construire sur cette partie de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Il a fait des casinos, perverti le monde. Gbagbo même, il s'est levé, il allait danser avec des blancs et sa fille à l'hôtel. Comment on appelle ça? À la rue Princesse. Il est un président. Mais c'est pour ça les rebelles ont fait ce qu'ils voulaient. Lui-même, il a confirmé avec des journalistes français que lui, il passait son temps dans les bars et les trucs, qu'il est proche des jeunes à Yopougon. Est-ce que c'est normal ça? Au moment où la Côte d'Ivoire sentait les attaques, parce que déjà les armes étaient déjà dans nos rues, avant que Gbagbo ne vienne. Parce que Gbagbo est venu sur le sang des Ivoiriens. Vous faites comme si c'est faux. Gbagbo est venu sur le sang des Ivoiriens. Parce que quand il y a eu la crise post-électorale avec Guy Robert, il y a eu plus de 300 et quelques morts. Si vous n'êtes pas au courant. 65 disparus, 1500 blessés légers et graves. Gbagbo est venu toujours sur le sang des Ivoiriens. Et après, il écrit des livres et puis se fait passer pour un ange. Pourtant, il a donné des milliards aux impérialistes pour leur campagne. Regardez-moi ça. Essayez un jour, les enfants, de vous asseoir de voir la vraie histoire. Vous aimez l'homme, c'est normal. On peut finir.
Merci. Son temps est fini.